Bienvenue dans votre guidance sentimentale intemporelle. Je vais vous laisser vous connecter à votre intuition en prenant une profonde inspiration et une longue expiration afin de choisir la bougie par laquelle vous vous sentez le plus attiré. Ensuite, vous allez trouver dans la boîte de description sous la vidéo le temps d'enregistrement de votre bougie, 1, 2 ou 3, pour vous rendre directement à votre guidance. Je vous dis à tout de suite. Ok, bienvenue dans votre tirage groupe numéro 1, une très bonne nouvelle année 2024. On va faire un peu différent. Aujourd'hui, j'étais inspirée par juste utiliser mon oracle Terabella Omnilove que vous trouvez sur mon site et cet oracle d'astrologie. Et on va voir les messages intuitifs qui viennent pour vous par rapport à votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et voilà, on va voir ce qui vient, ce que vos guides ont à vous dire. Alors, pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour le collectif, je rappelle que c'est général, vous prenez si ça résonne, vous laissez si ça ne résonne pas. Vous pouvez aussi me contacter pour une lecture de tarot en privé. Vous trouvez toutes les informations dans la boîte de description, ainsi que mes cours, mon coaching, voilà, tout y est. Ah, la première énergie qui tombe pour vous, c'est la Lune. Donc, c'est un petit peu difficile au niveau des énergies par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que c'est un combat interne, peut-être que c'est des influences externes. On va voir quels sont les messages. Alors, qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît, comme message pour leur vie sentimentale et romantique? Qu'est-ce que mon groupe numéro 1 doit savoir aujourd'hui? Leur transmettre des messages clairs qui puissent les aider et les guider sur leur chemin de vie. Ok, on va commencer par ces messages-là. Vous avez vu sous le paquet, on a indigne. Il y a clairement des peurs, des angoisses, un stress. On l'a vu, cette énergie de lutte qui sortait à surmonter pour pouvoir vous ouvrir vraiment. Ça peut être une peur de l'intimité physique, du rapprochement, du lien, le fait de se montrer vulnérable. On vous dit ici, le fait de faire face à ces peurs, d'aller là où ça fait peur, ça va être justement la clé pour vous ouvrir au succès, à la réussite. C'est un voyage interne ou un voyage externe qui va vous permettre justement de faire face à ces peurs et de vous ouvrir à plus de sensualité. C'est vraiment travailler aussi sur les croyances qu'on a par rapport au fait que on mérite d'être aimé, on mérite d'être vu, d'être entendu, d'être respecté, d'être honoré. Comment est-ce que vous vous apportez premièrement cette énergie à vous-même? C'est quand la dernière fois que vous êtes rentré dans un lien sensuel avec vos 5 sens, avec votre corps, avec votre respiration, avec la musique, avec la beauté, avec ce qui vous ouvre, ce qui vous permet de vous ouvrir et de vous sentir en sécurité dans une forme d'intimité et de vulnérabilité. C'est très important pour vous d'avoir une pratique, même avec vous-même, où vous arrivez à faire, alors ça va paraître bizarre pour certains, mais c'est ce qu'on me dit ici, l'amour à la vie, l'amour avec vous-même. La relation avec vous-même, c'est la plus importante histoire d'amour que vous aurez jamais de toute votre vie. Vous naissez avec vous-même, vous mourrez avec vous-même. Comment vous pouvez développer ce lien, le cultiver, le nourrir, l'enrichir pour être dans une forme de sensualité et de vraiment se poser la question, ok, de quoi est-ce que j'ai tellement peur? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Comment est-ce que je peux créer cet espace sécure à l'intérieur de moi-même? Quand vous arrivez à faire face à ces peurs, vous êtes dans une réussite. Vous allez récolter les fruits de vos efforts ou de vraiment d'aller là où c'est peut-être inconfortable, de faire face à certaines choses. Je vais clarifier ici cette énergie de voyage pour voir qu'est-ce qu'on a comme information complémentaire ici. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez entreprendre, une retraite, une route, un week-end?
et qu'il y a une rencontre à travers ça qui vous met face à ces différents aspects de vous, ou si c'est plus un voyage interne. Éclaire-moi pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, cette énergie de voyage. 2 fois le succès. Ouais, alors quand j'ai créé, ça c'est le premier oracle que j'ai créé pour moi-même. Évidemment, aujourd'hui qu'il est en vente, vous n'avez pas 2 fois l'énergie du succès. Je pense que j'ai changé ça par rapport à une énergie, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai mis, si c'est clarté, succès, célébration, lumière. Il y a ici, comme je vous disais, cette route, ce voyage qui va mettre en lumière, ou peut-être cette rencontre qui va mettre en lumière ses peurs, ses appréhensions. On en a tous, c'est plus ou moins, hein, c'est normal. Et ce qu'on désire réellement se trouve au-delà de nos peurs. C'est réussir à faire face. Ça me fait penser à l'énergie là de la force, l'arcane majeur dans le tarot, où c'est vraiment comment est-ce que je peux assumer fondamentalement, profondément ma nature, mes désirs, mes instincts. C'est trop. Si vous avez la possibilité d'organiser un voyage, où ça fait partie de vos plans, où cette année vous voulez voyager, où vous avez envie de visiter quelqu'un, vous êtes vivement encouragé ici à le faire. Est-ce que vous avez un autre message pour numéro 1 par rapport à cette énergie de voyage et de succès? Je note qu'elle vient à l'envers. Ok. Rapprochement. Ça peut être effectivement vous rapprocher d'une personne qui est loin. Certaines personnes peuvent être justement dans une relation à distance ou être entrées en contact avec quelqu'un qui ne vit pas au même endroit. Donc là, c'est l'occasion justement de s'ouvrir, de se rapprocher, de créer plus de liens, de créer plus de connexions petit à petit, d'établir ce contact aussi physique que je vois ici. Et pour ceux qui envisagent de rencontrer quelqu'un qui n'est pas la porte à côté, vraiment, allez-y. Allez-y, parce que ce rapprochement, il va vous apporter de la clarté, des réalisations, une progression. Vous allez récolter les fruits de ce que vous semez. Soutien. Vous voyez, vous êtes accompagné, et je le vois hein, qu'il y a de la peur, on a à nouveau l'anxiété ici. Donc vos émotions, elles peuvent être un peu en dents de scie. Si vous avez besoin d'apprendre à les réguler, il y a aussi des cours sur mon site pour vous aider avec des outils concrets. Mais c'est vraiment apaiser le mental, revenir dans le corps, respirer. Vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. Pour moi, ce signe de l'arc-en-ciel, c'est toujours une bénédiction et une aide au niveau de vos guides, de vos anges, de l'univers qui vous soutiennent dans ce développement, dans cette rencontre. Ok, on va aller voir maintenant avec, comme je vous disais, ces cartes astrologiques. Message complémentaire ici pour le numéro 1. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir par rapport à leur vie sentimentale? Quelles sont les énergies en action pour vous en ce moment? Qu'est-ce qui vous accompagne? Qu'est-ce qui vous influence? On a le taureau. Et bien, vous voyez, c'est extrêmement lié à la sensualité et aux 5 sens. Quand je vous parlais de vous connecter à votre corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai commencé vraiment à me nourrir avec des aliments qui me font du bien, qui me régénèrent, qui m'inspirent. Les textures que je vais utiliser aussi. Est-ce que j'ai des vêtements, des odeurs, des parfums, des crèmes, des produits qui me font me sentir dans cette énergie sensuelle, corporelle, physique. Ici, on vous engage vraiment, on vous engage.
je sais pas pourquoi, peut-être il y aura un engagement, mais on vous encourage à avoir la foi, à avoir confiance, parce que comme je vous disais, vous êtes soutenu, on a 2 fois cette énergie de sensualité. Donc que vous soyez dans un lien actuellement ou qui vienne à vous, la sensualité va être un élément majeur de cette connexion. Et c'est petit à petit, c'est avoir de la patience envers soi-même, envers l'autre, pour le déroulement, pour faire grandir quelque chose avec des fondations qui soient saines, qui soient solides. Et en plus, c'est marrant, regardez, on a cette fleur qui ressemble, là je crois c'est une pivoine, et là c'est une rose, et des roses aussi qui sortent du cœur. Donc vraiment des énergies aimantes ici. Le taureau, il prend son temps. Il va favoriser la qualité plutôt que la quantité. Il n'y a pas de précipitation. Donc gardez à l'esprit que le timing tel qu'il est, il est parfait. Vous pouvez avoir du taureau dans votre thème astral, ça peut être celui de votre personne, mais en tout cas, c'est l'influence ici par rapport à ce qui se passe pour vous. Notre influence pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, quel message vous avez? Je trouve ça toujours fascinant comment les guides ils confirment les messages avec des jeux différents. On a le carré, on a le poisson. Donc là, c'est je m'autorise à rêver. Et ça va vraiment participer, ce que je ressens aussi avec cette énergie du poisson, à votre développement spirituel. C'est le dernier signe du zodiaque, c'est un signe hautement spirituel qui a besoin de la rêverie, de l'imagination, de la créativité. J'essaie d'organiser un peu ça que vous voyez bien. Hop. Donc on avait carré et on avait poisson. Ok. Alors, on le voit, on nous le rappelle ici à nouveau que c'est une situation qui pour vous représente un challenge. On l'avait vu avec la première carte qui était tombée, cette énergie de lutte. Peut-être que vous voyez ça comme une montagne à gravir. Gardez à l'esprit qu'il faut y aller, comme je vous ai dit, avec patience, petit à petit. Quand on regarde le haut de la montagne, on est déjà fatigué d'avance. On se dit, je vais jamais y arriver, etc. Alors que quand on profite du chemin, qu'on s'arrête pour sentir une fleur, qu'on va faire une pause, qu'on va faire un pique-nique, qu'on rencontre des gens. Là, naturellement, on va gravir cette montagne et on va arriver au pic. Mais le but, ça ne doit pas être, comment dire, la finalité, ça ne doit pas être le haut de la montagne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment réussir à profiter, à se réjouir du processus et pas que je vais être satisfait une fois que je vais être en haut de la montagne. Parce qu'avant, c'est juste des efforts pour arriver là où je veux. Non, l'important, c'est pas ce que vous faites, c'est comment vous le faites, la personne que vous devenez en faisant ce que vous faites. Et regardez, on a la confirmation ici par rapport à cette énergie de sensualité. Vous allez développer avec une personne un lien où il y a de l'intimité, où il y a de la compassion, où vous êtes connecté sur un plan plus grand que juste psychologique. Ici, on peut avoir des synchronicités, des rêves par rapport à la personne, se parler par télépathie, sentir qu'on a une connexion vraiment spirituelle, qu'on s'est rencontré dans une autre vie. Moi, c'est ce que je ressens ici avec cette énergie du poisson. Donc, vraiment, même par rapport au voyage, je ressens que ça peut être aussi une analogie par rapport à gravir cette montagne. C'est un processus qui fait partie de. Il ne faut pas le vivre comme une tare, il faut se dire que c'est ça le fun, c'est vraiment le voyage. Je vais vous poser une carte, tiens, j'ai envie de finir avec une carte conseil par rapport à ces messages aujourd'hui. Écoutez votre corps, écoutez votre intuition, connectez-vous vraiment au corps. Le corps, il a une sagesse que le mental n'a pas. Le mental doit être vraiment un outil à notre service et non pas l'inverse. Une carte conseil pour la vie sentimentale de mon groupe numéro 1 ici, s'il vous plaît. Dites-moi comment ça résonne dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager, de liker pour soutenir mon travail. Et si vous voulez d'autres tirages comme celui-ci, qu'est-ce que vous avez comme conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît?
authenticité. Ok. Là, vous voyez, cette personne, elle va dans un sens, les autres vont dans un autre sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vis pour moi à mon rythme. Je respecte le timing qui est le mien, mon chemin qui est unique, et j'évite toute forme de comparaison avec les autres. Et je reste vrai par rapport à ce qui est juste pour moi, en alignement avec mon âme. Vivez votre vie pour vous et non pas pour une audience dans votre tête. C'est les messages que j'ai pour vous aujourd'hui, groupe numéro 1. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse fort et on se retrouve très vite. À bientôt. Une très très bonne nouvelle année, mon groupe numéro 2. Vous qui avez choisi ce groupe, on va faire différemment aujourd'hui. On va utiliser mon oracle, Terra Bella, que vous trouvez sur mon site, et aussi cet oracle astrologique pour voir les influences dans votre vie sentimentale en ce moment. Ça va être des messages intuitifs aujourd'hui. On va voir ce qui vient, qu'est-ce que vous devez entendre, qu'est-ce que vos guides ont à vous transmettre. Ok? Alors, je rappelle que c'est pour le collectif. Vous prenez si ça résonne, vous le laissez si ça ne résonne pas. Et si vous voulez une lecture de tarot en direct avec moi, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mes cours, le coaching, les oracles, les méditations guidées. Voilà, tout est dans la boîte de description sous la vidéo. Alors, pour mon groupe numéro 2 aujourd'hui, pour le collectif, aidez-moi à leur transmettre des messages clairs qui puissent les aider et les guider dans leur chemin de vie. Qu'est-ce qu'ils doivent entendre aujourd'hui par rapport à leur vie sentimentale? Les messages sont très transparents, très clairs. Vous allez directement le savoir. Si c'est... Ouais, ok. Ok, waouh. Dis donc, quel combo. Alors, là, c'est marrant parce que j'ai demandé par rapport à la vie sentimentale, ça peut l'être pour certains, mais j'ai l'impression que c'est un message un peu plus général par rapport à l'amour et par rapport aux relations. Groupe numéro 2. Il y a quelqu'un dans votre vie, ça peut être un ami, ça peut être la famille, ça peut être une personne du passé, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes maintenant, ça peut être quelqu'un... Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un historique, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est une relation karmique. C'est pas pour rien que vous vous êtes rencontrés, c'est pas pour rien qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Ça vous pousse à sortir d'un lien de codépendance et de croire que vous avez de la valeur ou que vous êtes bien ou que vous êtes aimant que si vous êtes approuvé, valorisé, estimé par une personne à l'extérieur de vous. Il s'est passé quelque chose entre vous qui crée de la tristesse, du regret, du ressentiment, de la frustration. C'est lié à des blessures passées. Si votre réaction par rapport à un événement, vous sentez que c'est un petit peu disproportionné, hein, que d'un coup ça vient vous toucher, ça vient vous remuer vraiment, alors qu'en soi, si vous regardez les faits, c'est pas un truc de dingue. Ça veut dire qu'il y a des blessures antérieures par rapport à votre enfance, par rapport à votre adolescence qui n'ont pas été guéries complètement. Ça veut dire qu'on a un peu une plaie qui est ouverte et quand ça vient toucher un point en particulier, ça s'enflamme tout de suite parce que c'est là. Donc ça vient vous montrer ce qu'il y a à guérir, à libérer, à pardonner. Pardonner à soi-même, en premier lieu, des attentes qu'on a, des projections, des ressentiments, de ce qu'on a attendu de l'autre ou d'une situation. Pardonner aussi à l'autre. Vous êtes vraiment invité à tendre ce laurier, non, olive, ouais, branche d'olive, de la paix, du pardon, de trouver d'abord cette paix dans votre cœur si vous ne pouvez pas le faire en direct. J'ai créé un exercice qui s'appelle le processus du pardon absolu. À 10 €, vous pouvez vous le procurer sur mon site, extrêmement utile à faire toute notre vie pour libérer les liens justement karmiques. Là, on voit bien que c'est quelque chose qui se répète. Et si ce n'est pas apaisé, coupé, libéré, vous allez répéter avec différentes personnes, avec différentes situations.
Ça peut être par rapport à vos parents, ça peut être par rapport, vous allez le sentir. Parce que là, ça crée une forme de cristallisation énergétique à l'intérieur de vous qui bloque pour pouvoir recevoir plus ou différemment. Donc c'est important vraiment de dissoudre ça avec de l'amour, de vous autoriser, désolée je vais un peu vite mais les messages ils viennent rapidement, de vous autoriser vraiment à ressentir ces émotions, à pas les fuir, à vous prendre dans les bras, à vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, à pleurer si vous avez envie de pleurer, d'écrire, de taper dans vos coussins pour libérer la colère, pour faire circuler ces énergies dans le corps. Extrêmement important. Et après, de communiquer si vous ressentez que c'est nécessaire. Tout ce qui s'est passé n'impacte d'aucune façon votre valeur. Vous êtes une expression de la vie, vous êtes une expression de Dieu, du divin. La force de vie s'exprime à travers vous. Elle prend différentes facettes, différentes formes. Le changement est absolument continu. Ne vous identifiez pas à vos expériences, à vos émotions en croyant que ça retire quelque chose de votre valeur, de votre confiance en vous, de votre estime de vous. Observez comment... Qu'est-ce que vous croyez que vous devez être ou faire pour mériter quelque chose ou pour recevoir? Est-ce que quand on vous fait un compliment, vous dites « Oh non, mais ce truc-là, je l'ai trouvé en solde » et vous balayez de la main? Quelle est votre capacité réellement à accueillir, à recevoir? Parce que souvent, quand on ne se sent pas digne, c'est difficile de vraiment accueillir. Et moi, je me rends compte dans les soins, dans le coaching, dans l'accompagnement que je fais, que la majorité des gens, ils ont beaucoup plus de mal à recevoir qu'à donner. On a du mal. Parce qu'on a appris depuis le plus jeune âge que c'était transactionnel, que l'amour n'était pas inconditionnel, que c'était pas gratuit. Donc là, ça va être important d'observer et d'apaiser ça et de dissoudre, comme je vous l'ai dit. Ça peut être aussi par rapport à l'estime de soi, à la confiance en soi, à la valeur qu'on se donne, au jugement qu'on porte sur soi-même. Mais c'est très clairement lié à votre enfant intérieur. Si vous n'êtes pas familier avec ce concept psychologique, intéressez-vous à ça. Vous pouvez aussi venir me voir, je travaille avec ça. C'est riche, c'est intéressant, ça libère. Et vous pouvez imaginer un peu comme des poupées russes, toutes les versions antérieures de vous-même qui existent encore en vous-même et qui, à un moment donné, n'ont pas reçu ce que vous aviez besoin pour votre croissance émotionnelle, pour vraiment grandir. La clé ici, elle est très claire pour pouvoir sortir de ce karma, de ces répétitions, de ces codépendances, de ces relations qui sont d'une certaine façon frustrantes, on me dit. C'est le pardon. Le pouvoir du pardon. Il y a des mots comme ça qui sont devenus vraiment banalisés, quoi, comme ouais, l'amour, la liberté, le pardon. Et on ne comprend même pas ce que ça veut vraiment dire ou ce qu'il faut en faire ou comment le pratiquer. Mais comme je vous disais, cet exercice que j'ai, ça peut vraiment vous aider. Moi, je le fais souvent. Et le premier pas, je dirais, pour ça, c'est de rentrer dans une forme d'acceptation de ce qui est, d'arrêter de lutter. Parce que gardez à l'esprit que tout ce sur quoi vous focalisez, ça grandit. Et tout ce sur quoi on persiste, résiste. Donc c'est comment est-ce que je peux juste commencer par accepter. Accepter les choix que j'ai faits, accepter les traitements que j'ai reçus et développer une nouvelle relation avec moi-même. Parfois aussi, ce qu'on me dit pour vous, c'est que la résolution d'une situation ou d'un conflit ou d'une relation, parfois ça doit être fait avec nous-mêmes. On ne va pas recevoir de l'autre les réponses, les messages, le pardon, les excuses qu'on attend pour pouvoir se libérer. Et vous vous rendez compte ce qu'on fait avec ça, c'est-à-dire qu'on remet complètement notre pouvoir dans les mains de l'autre en disant, ok, si ça vient pas de l'extérieur, si je reçois pas des excuses, je vais pas être libre et pouvoir pardonner. Et là, on me dit pour vous, c'est un choix que vous devez faire avec vous-même, en vous-même. Parce que quelque part, rien de ce qui viendra de l'extérieur ne sera satisfaisant tant que vous ne trouvez pas cette paix à l'intérieur de vous.
Et si on attend, on se met dans une position comme ça de victime passive, d'attendre que l'autre nous donne ce dont on a besoin pour aller de l'avant. Ça veut dire j'attends la permission de l'autre pour pouvoir être libre, pour pouvoir vivre. C'est pas possible. Enfin si, c'est possible, beaucoup de gens le font et vivent comme ça. Mais moi je me dis, il y a un autre chemin, il y a une autre façon de faire. Moi je sais que j'ai des personnes qui m'ont ghosté dans ma vie. Si j'avais attendu qu'ils viennent, qu'ils s'excusent, que je comprenne pourquoi, gna gna gna, pour me libérer, bon, je crois que je serais encore en train de pleurer dans mes oreillers. Ok, on va aller voir pour vous les influences astrologiques, les messages complémentaires qu'on peut avoir par rapport à ces conseils de vos guides sur une relation en particulier et surtout sur la relation avec vous-même. Parce qu'il y a une autre chose qui vient là que je dois vous dire, c'est que personne ne peut nous faire ressentir quelque chose. C'est nous avec nous-mêmes. Je sais que c'est dur à comprendre, je sais que la majorité des gens n'ont pas envie de prendre cette responsabilité, mais imaginez que vous êtes un bol avec de l'eau dedans, à vos émotions, et qu'il y a quelque chose qui vous rentre dedans. Ce que ça va faire ressortir quand ça va déborder, c'est déjà ce qui existe en vous. Personne ne peut créer quelque chose en vous quand vous ne donnez pas votre autorisation, si je puis dire. Et j'ai vraiment envie pour vous que vous puissiez sortir de cette illusion d'être indigne, de dépendre d'une situation externe pour pouvoir trouver cette libération et cette paix. Alors, mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, quel message vous avez complémentaire? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre aujourd'hui? Quelles sont les influences, les énergies en action pour mon groupe numéro 2? Waouh, ça c'est extrêmement positif, c'est génial. Vous êtes soutenu. Si vous croyez aux anges, aux guides, à l'univers, à vos ancêtres, vous pouvez vous adresser pour trouver le chemin, pour trouver les clés, pour trouver les mots, pour pouvoir les écrire, pour pouvoir vous libérer. C'est vraiment aller avec le courant, et ce processus que vous allez faire pour vous-même, ça va créer tellement plus de fluidité dans votre capacité, comme je vous disais, à donner, à recevoir et à vivre en harmonie avec la vie. Poisson. Ok. Le groupe numéro 1 a eu aussi les poissons. Ça peut être dans votre thème astral, mais ça peut être par rapport à la situation. Pour moi, je ressens un message très différent par rapport au groupe numéro 1. Ici, c'est vraiment lié à une forme d'illusion. Le poisson, c'est lié à l'imaginaire. C'est le signe, le dernier signe du zodiaque, c'est vraiment un accomplissement spirituel. On est connecté à d'autres plans. Et pour vous, c'est vraiment ici de remettre ça dans les mains de Dieu, ou de l'univers, ou de la vie, ou selon comment vous l'appelez, ou à quoi vous vous connectez, de plus grand que vous, de faire un zoom out, de prendre du recul par rapport à la situation et de voir dans le processus de la vie, dans les siècles et millénaires, je ne sais pas depuis combien d'années la Terre elle tourne, quand vous reculez, quand vous prenez cette nouvelle perspective, cette nouvelle distance et que vous voyez ça sur un autre plan, vous sortez de l'ego, de ça m'arrive à moi, contre moi, mon identité, là on vous invite à une approche beaucoup plus spirituelle et à sortir, comme je vous disais, de cette illusion de je ne mérite pas. C'est pas pour moi, je suis punie, je n'ai pas le moyen de faire autrement. Ouais, c'est ça que je ressens ici. Désolée, c'est la sirène des pompiers, allez-y. On a la maison numéro 3. Incroyable, regardez. Relation, l'enfance. Quelque chose que vous avez appris, que vous avez reçu dans votre programmation, dans votre enfance, influence votre vie actuelle. Je
suis désolée, c'est un peu puissant. Même pour moi, pour recevoir les messages, là, c'est un peu dur, mais ça va cesser. Voilà, ça va cesser. Donc, sortir du mental rationnel, de la logique, de qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui se fait pas, qu'est-ce qui est correct. Ouvrir le champ de la communication avec ces oiseaux. Si vous ne pouvez pas parler, faites-le par visualisation. Si vous ne pouvez pas avoir un tête-à-tête avec cette personne, vous pouvez aussi le faire par écrit, mais il faut que ça sorte. Et de sortir du mental, comme je vous disais, pour revenir dans une énergie spirituelle du corps et du cœur et de la terre, et non pas j'ai raison, tu as tort, etc. Et c'est très très clair ici que c'est lié à quelque chose que vous avez appris, intégré lors de votre enfance ou de votre adolescence, qui impacte aujourd'hui votre vie sentimentale et romantique. Ok ? Si vous sentez que c'est lourd et que vous voulez gagner du temps, des années, arrêter les schémas répétitifs. Moi, j'ai un programme signature qui s'appelle Amour Véritable qui est dédié à ça pour faire un en soi-même et après attirer l'âme sœur. Vous pouvez me contacter pour ça. On va aller voir aussi une carte conseil pour vous. Dites-moi comment ça résonne dans les messages, ce que ça vous apporte, comment ça vous éclaire, comment ça résonne avec votre situation, votre parcours. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut, de partager, de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça permet de soutenir le travail et de vous montrer que vous voulez plus de tirages comme celui-ci. Quel message, quel conseil vous avez pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît ? Waouh! Et c'est exactement quand je vous disais ressentir vos émotions. Vos émotions, c'est des énergies en mouvement. Et souvent, elles se stockent dans le corps. Et on comprend les choses au niveau du mental, mais on a encore les énergies bloquées dans le corps. C'est pour ça que j'ai créé le cours sur le breathwork, la respiration consciente. Moi, ça a été un des outils de guérison les plus puissants que j'ai pu expérimenter dans ma vie pour libérer ce qui était cristallisé dans mon corps. Autorisez-vous à ressentir, comme je vous disais, ces émotions, que ce soit la tristesse, le deuil, la peine, le ressentiment, la frustration. La guérison commence par ressentir vos émotions. Soyez gentil envers vous-même et tendre avec votre cœur. On ne pouvait pas mieux finir pour boucler ces messages aujourd'hui pour vous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve très vite. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Ciao. Salut groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance intemporelle, la première de l'année 2024. Je vous souhaite une très très bonne année. On va faire un petit peu différemment aujourd'hui. Je vais utiliser mon oracle Terra Bella que vous trouvez sur mon site et aussi cet oracle astrologique pour recevoir des messages intuitifs par rapport à votre vie sentimentale et romantique. On va voir ce qui vient. On va voir ce qui vient, ce que vous avez besoin d'entendre. Je rappelle que c'est pour le collectif. Vous prenez si ça résonne, vous laissez si ça ne résonne pas. Et vous pouvez aussi, bien sûr, booker avec moi en direct ou par fichier audio préenregistré une lecture de tarot individuelle, personnalisée. Alors, aidez-moi à transmettre aujourd'hui à mon groupe numéro 3 les messages qui doivent entendre. Des messages clairs qui puissent les aider et les guider dans leur chemin de vie et plus particulièrement dans leur vie romantique. Merci. Succès, c'est exactement la même énergie, la première carte qui est venue pour le groupe numéro 1. Ok. Pacte. Waouh. Ok. Non, je sens que c'est tout là pour vous pour l'instant. Ok. Alors, groupe numéro 3. Selon là où vous en êtes dans votre vie, on a des messages extrêmement positifs pour vous. Il y a une union, une rencontre, un partenariat
spécial qui vous est destiné, qui va être vraiment une forme ici de réussite, d'expansion, de croissance pour vous, même de renaissance pour certains, on me dit. Un accord, quelque chose que vous allez faire, que vous allez peut-être signer. Pour certains, c'est ok, on va emménager ensemble, on va collaborer, on va partager. Si c'est pas dans le concret, dans la matière, mais j'ai l'impression quand même, mais pour certains, c'est aussi vraiment je me livre, je m'ouvre, je révèle des choses personnelles, intimes à une personne en particulier. Et ça nous pousse vers plus d'intimité. Et c'est vraiment un succès de pouvoir s'unir, échanger, partager dans quelque chose qui vous est cher à votre cœur. C'est ce que je ressens. Ça va être différent pour chacun d'entre vous, ce qui est cher à votre cœur ou ce que vous voulez créer avec quelqu'un ou collaborer ou participer. Mais je ressens comme une personne, si ce n'est pas déjà une personne qui est dans votre vie, c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, qui vous amène sur le chemin qui est pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Comme une porte qui s'ouvre, un chemin, un passage, une ouverture, c'est la clé de quelque chose de déterminant dans votre parcours. Donc si vous hésitez, vous vous dites, est-ce que je dois m'engager avec cette personne? Est-ce que je dois parler de ça? Est-ce que je dois révéler ces informations? Est-ce que je dois faire cette proposition pour un voyage, une voiture, habiter ensemble, se rencontrer? Oui, oui, oui. Ici, on vous dit, c'est le bon chemin, c'est la bonne chose à faire pour vous parce que ça va être successful. Pour ceux où c'est pas du tout encore apparent dans votre vie, ça va arriver, ne perdez pas espoir, vous allez avoir une union, un partage particulier avec une personne qui vous est chère, un lien qui est intime ici. Je ressens aussi la notion de promesse. Quelle promesse vous vous faites à vous-même? Parce que ça, c'est hyper important pour développer la confiance, l'estime de soi, se donner des petits objectifs, des petits buts. Quand on se promet des choses, quand on se dit quelque chose, s'y tenir. C'est comme ça que vous construisez cette force, cette estime pour vous-même. Et pour d'autres, dans le sens inverse, c'est est-ce qu'il y a des promesses, des accords, des choses que je me suis dit, par exemple, je connais des personnes qui ont une relation romantique, on va dire, qui s'est mal terminée et après ils se disent « plus jamais, c'est terminé ». Nos mots ont un pouvoir. Quand on prononce des mots comme ça, c'est comme des vœux, des promesses qu'on envoie dans l'univers et il y a des pactes qu'on doit justement dissoudre ou des promesses qui sont plus d'actualité. C'est pas parce que vous changez d'avis, que vous évoluez, que vous avez besoin d'autre chose, que vous n'êtes pas une personne bien. On peut être dans un chemin pendant un temps et promettre quelque chose. Je vais vous prendre l'exemple du mariage, par exemple. Avoir l'intention de s'engager, d'être là, de faire absolument tout pour que ça marche, pour qu'une relation fonctionne, d'avoir une vision commune, d'être déterminé. C'est une promesse qu'on se fait à soi-même et qu'on fait à l'autre. Et il arrive dans la vie qu'on change, qu'on prenne des chemins différents et qu'on doit rompre cette promesse. Parce qu'on se rend compte qu'on est allé jusqu'au bout du cycle de ce qu'on avait à vivre avec quelqu'un et que le temps est venu de prendre des chemins séparés. Donc deux choses. C'est vraiment le pacte que vous faites avec vous-même et avec quelqu'un, revenir peut-être sur certaines décisions. Éclairez-moi pour le cours numéro 3 sur cette énergie de pacte et confidentiel. Est-ce qu'on peut avoir des détails complémentaires? Est-ce qu'il y a autre chose qu'ils doivent savoir par rapport à leur vie sentimentale? On me dit un autre message aussi là pour certains. Si vous avez une relation qui est cachée, que vous ne l'exposez pas de façon publique, pour l'instant, c'est très bien comme ça. Gardez ce petit Éden, ce petit cocon pour vous avant de le mettre au grand jour. Il y a un temps pour chaque chose. Ok? Ça, c'est pour certains d'entre vous. Ou d'attendre que la signature soit faite pour quelque chose avant d'en parler. Vous voyez ce que je veux dire? De protéger, de cultiver ce que vous êtes en train de faire grandir.
stabilité, spiritualité, équilibre. Waouh, ok. Très clairement, ce que vous allez engager comme pacte, contrat, accord, va vous apporter des fondations solides, de la stabilité, de la structure, c'est votre évolution spirituelle. Hein. Ça, c'est très clair que ça va vous faire grandir. Mais regardez, on a deux énergies ici qui font miroir par rapport à la stabilité. Ils sont différents tous les deux, mais chacun apporte à l'autre. Et il y a du soutien ici. Et c'est ce que je ressens par rapport à cette union, par rapport à ce pacte, par rapport à cette relation. Et ça fait miroir avec cette énergie d'équilibre. Le fait d'être ensemble et d'avoir comment dire, des compétences, des talents, des qualités qui se complètent et qui font que grâce à ça, vous pouvez grandir, évoluer et trouver plus d'équilibre et de stabilité dans votre vie. Pour vous, le message, il est très clair, ça passe par une forme de travail d'équipe, de collaboration, d'union, de partenariat. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut même être pour certains, par rapport à votre vie sentimentale, aller voir un psy, un coach, un guide, un mentor, d'ouvrir, d'avoir quelqu'un qui vous guide pour votre équilibre, pour votre succès. Ça peut être ça aussi pour certains. Mais là, vous avez des énergies extrêmement positives qui viennent à vous. Ayez confiance, vous allez le sentir quand c'est juste, quand ça se présente. Et vous allez le reconnaître et vous allez savoir pourquoi vous avez entendu ça aujourd'hui. Et je ressens que pour certains, c'est vraiment la promesse qu'ils se font avec eux-mêmes. Par rapport aux valeurs, par rapport aux standards. Qu'est-ce que j'attends dans ma vie? Quelle vision j'ai pour une union? Et m'y tenir et m'engager à ça. Ok, on va compléter avec des influences astrologiques pour voir qu'est-ce qu'il y a comme influence et messages complémentaires pour vous. Quel message vous avez pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Moi, je vois vraiment aussi un partenariat florissant. Un couple, une union où ça apporte énormément de bien-être et d'équilibre. Capricorne, ça peut être dans votre thème astral, dans celui de cette personne. Quoi qu'il en soit, ici, c'est une énergie de détermination. D'avoir des étapes qui soient rationnelles, logiques, de prendre le temps pour faire les choses et d'avoir vraiment une vision, un but, un objectif. Ça résonne bien avec ce que je vous disais par rapport à vos valeurs, ce que vous voulez plus, de vous y tenir et de savoir que c'est possible pour vous. Et il y a ce côté aussi sérieux, peut-être un petit peu trop rationnel et logique parfois, mais en même temps vraiment, ici on me confirme que vous pouvez compter sur cette personne. C'est quelqu'un qui est là, c'est quelqu'un qui, quand il dit quelque chose, il le fait. C'est pas du blablabla dans le vent, juste pour du charme, ou juste pour... Non. Non, 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 non. Et là, on me parle de quelque chose de solide. Pour mon couple numéro 3, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres énergies en action par rapport à la Vierge? Ok, 2 signes de terre ici pour vous.
Donc, les signes de terre, c'est vraiment ancré dans la matière. Et tout ce qui est ancré dans la matière, ça prend du temps. C'est pas le monde des idées qui est lié à l'élément de l'air où tout est rapide et nanana. Non. Par rapport au tarot, là, c'est les deniers, c'est le monde de la terre et c'est la lenteur avec l'engagement. Je favorise la qualité plutôt que la quantité. J'ai des étapes méthodiques. Avec la Vierge, il y a aussi quelque chose pour moi de vraiment purificateur, libérateur. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sain ici. C'est par rapport à votre intégrité, de l'ordre de la morale, de nos valeurs, on en parlait. Peut-être que vous allez aussi vous mettre au service de quelque chose de plus grand que vous ou d'une cause ensemble. Mais il y a un accent ici sur tout ce qui est sain, ce qui est pur, ce qui est libérateur, ce qui vous permet d'être dans une forme d'équilibre à nouveau. Ça ne m'étonne pas qu'on avait l'équilibre et la stabilité, parce que stabilité c'est Capricorne, équilibre c'est la Vierge, qui va chercher à purifier. C'est pour ça qu'on l'appelle la Vierge, et que c'est vraiment cet archétype de l'innocence, de la pureté. Donc, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je reçois comme information, est-ce que tout ça, ça me sert? Le côté un peu plus shadow aspect, ombre de la Vierge, ça va être le perfectionnisme, de vraiment être dans le détail et de décortiquer et de... Vous voyez? Mais là, pour moi, c'est parce qu'il y a des détails qui se mettent en place et on me reconfirme que cet engagement, il est sous le signe de quelque chose de pur et de sérieux et de stable. Dites-moi comment ça résonne dans les commentaires. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On va voir une carte conseil maintenant pour vous. Quel message vous avez pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qui est pour leur plus grand bien, s'il vous plaît? Oh, elle est partie loin. Oh. Ok. Beauté. Oh, merveilleux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Aujourd'hui, vous êtes le curateur de la beauté. Vous êtes béni par des moments qui vous laissent savoir, qui vous montrent que sans l'ombre d'un doute, tout va bien dans le monde. Donc, c'est vraiment... sur quoi je focalise, qu'est-ce que je fais grandir? Et la beauté, ça a aussi à voir, comme je vous disais, à la pureté, à l'innocence, à l'équilibre. Souvent, avec la Vierge aussi, on a envie de commencer un régime, de se mettre au sport, d'avoir une autre routine, de limiter nos accès aux réseaux sociaux, voilà, cette énergie un peu de purge, de se délester des choses qui ne vous servent pas pour vous focaliser justement sur ce qui vous inspire, ce qui vous fait grandir, ce qui élève vos fréquences, vos vibrations. Et c'est vous qui êtes le curateur. Donc vous choisissez ce sur quoi vous focalisez, de quoi vous vous entourez, aussi bien en termes de matière que de personnes et d'énergie. Et il y a quelque chose vraiment de fort dans ce partenariat, dans cette union qui vient, qui élève. C'est les messages que j'ai pour vous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve très vite. Je vous embrasse fort. Ciao.